Un état d'urgence humanitaire a été décrété en République du Congo suite aux inondations causées par les pluies qui s'abattent dans le pays depuis plus d'un mois. Le gouvernement a annoncé le déblocage d'un fonds d'urgence estimé à 2,410 milliards de francs CFA pour apporter l'aide aux sinistrés et venir à bout des dégâts causés par ces inondations dans plusieurs départements. La décision a été saluée par la société civile, mais sur le terrain, les populations veulent des actions. Cette année, pour illustrer, cette érosion était à peine, là vous apercevez le tuyau là-bas. Donc, de novembre, nous sommes en fin décembre, donc le 2 janvier, 2 mois à peine de pluie, l'érosion me parcourt déjà plus de 150 mètres. Le souhait de la population, c'est que maintenant qu'ils ont les moyens, qu'ils arrivent maintenant. Beaucoup de parents ont perdu leur vie ici à cause de cette érosion. Tel que moi aujourd'hui, j'ai acheté 2 parcelles jumelées avec des maisons, mais aujourd'hui je me retrouve sinistré. Au total, plus de 360 villages et 36 quartiers ont été inondés sur toute l'étendue du territoire, affectant plus de 320 000 personnes, dont 17 morts et 6 disparus. L'ampleur du phénomène inquiète les urbanistes, qui en appellent à la responsabilité collective. Ces problèmes, nous les avons croisés, nous qui avons fait les plans directeurs des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Je vous rappelle, c'est aux années 80, donc cela remonte à 40 ans. Tous ces problèmes étaient prévus, on avait dit, si on occupe dans l'anarchie, on va assister à ces phénomènes. Nous avions recommandé à l'époque que ces zones soient préservées en espace naturel. Et voilà qu'aujourd'hui, 2 milliards pour aider les populations, oui, mais le phénomène lui-même, il a une ampleur qui demande 10 fois, 20 fois plus, tel que, pas seulement des milliards, mais également une conscientisation des populations qui se mettent en danger. Ici, les populations se débrouillent comme elles peuvent pour limiter les risques d'éboulement, d'autant plus que les pluies ne sont pas près de s'arrêter les mois qui suivent selon les météorologues. Plus que jamais, la situation est donc urgente et les pluies n'attendent pas. Cédric Seosolo, Pointe-Noire, Africa News.